Bonjour les filles. Salut Jalal. Donc on est là ce soir devant le foyer dans le 13e rue Génère, d'accord ? Suite à l'affaire de maltraitance psychologique, de torture physique et psychologique, puisque tondre un enfant comme le faisait comme il le faisait avant dans les camps de prisonniers, les années 40, ou dans les années 40 et peu importe, dans les camps de prisonniers, où on tondait la tête des personnes, même après la libération, on a tondu des femmes, etc. Les collabos, Donc, ouais. au-delà de l'acte humiliant, on a la torture psychologique et la torture physique. Donc nous sommes devant ce foyer où un enfant de 8 ans a subi cette violence, cette maltraitance psychologique et physique de la part d'un professionnel de l'ASE, d'accord ? Et tout ça, ça a été diffusé dans un groupe WhatsApp tenu par les mêmes professionnels qui travaillent dans ce foyer, sans qu'aucun d'eux, a priori, ne s'en soit indigné. Donc on rappelle que ces faits se sont déroulés, a priori, en février 2025, que la juge pour enfants a été alertée au mois de mars, mais qu'elle n'a entrepris ni diligenté, ni le parquet n'a diligenté aucune poursuite. Ni enquête, et en revanche, les poursuites ont été diligentées dès lors que l'affaire a été médiatisée. D'accord ? C'est-à-dire que si ça n'avait pas été médiatisé là, dernièrement au mois de décembre, il n'aurait jamais diligenté d'enquête, jamais envoyé des enquêteurs administratifs pour voir ce qui se passe à l'intérieur, jamais suspendu, parce que nous on ne demande pas la suspension, on demande que ces personnes, toutes les personnes, parce que la personne qui a commis cet acte ignoble, plus ses complices, elles ne doivent plus travailler au contact d'enfants, puisque les autres, c'est non-assistance à personne en danger, d'accord ? Elles n'ont pas porté assistance alors qu'elles ont la responsabilité de cet enfant, donc elles sont complices, donc on demande qu'elles soient virées. Okay. Et moi, si je suis là, c'est parce que justement, ça mène à ce que nous combattons avec les mamans qui subissent les placements abusifs. Nous, les gens nous disent pourquoi vous êtes aussi virulents en demandant l'éradication totale de l'ASE. Il faut totalement fermer ce système, ce business sur nos enfants. Et pourquoi à chaque fois on le dénonce et on met les éducateurs dans le lot ? Bah regardez, la preuve encore une fois. Pourquoi on dit que les éducateurs n'ont rien à foutre de nos gosses? Alors oui, vous avez certains éducateurs qui vont monter au créneau, notamment sur les réseaux, en disant « Oui, mais c'est pas tout le monde, on n'est pas tous comme ça ». Mais c'est pas vrai. Dans la mesure que si réellement ils étaient là pour le bien-être de l'enfant, bah déjà ils dénonceraient tous les dérives du fait de leur hiérarchie qui détournent le pognon. Parce que je vous signale que quand les éducateurs sortent, ils sortent que pour leur demander plus de moyens, pour soi-disant faire mieux leur travail. C'est ça, plus de moyens pour faire mieux votre travail. Parce que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de ce qu'on apprend. Combien d'affaires ont été cachées? Je vous signale quand même que l'affaire de Châteauroux, elle est primordiale à la comprendre. C'est bien des éducateurs comme les gamins dans ces familles à Châteauroux qui n'avaient pas d'agrément mais qui touchaient l'argent du département qui lui-même donne l'agrément. Qu'on m'explique. Fatih, tu sais quoi, on va aller au département puis on va dire qu'on est aussi famille d'accueil sans rien prouver et on va aller chercher notre chèque. Ils n'ont pas besoin de nous donner l'agrément puisqu'ils donnent l'argent sans donner l'agrément. Parce que je vous signale que c'est le département même qui payait cette association avec ses familles soi-disant d'accueil, alors que c'est eux-mêmes qui n'ont pas donné l'agrément. Qu'on m'explique. Ils auraient dû être sur le banc, les accusés aussi. Mais comme d'habitude, circuler, il n'y a rien à voir. Donc si aujourd'hui nous sommes là, c'est que depuis 2019, nous dénonçons toutes c'est même plus des dérives, c'est vraiment de la maltraitance sur nos gamins. Et quand on se permet, et là un petit message... Un petit message pour Élise Lucet. Quand on se permet de faire une émission sur la pédocriminalité, eh ben faites-la jusqu'au bout. Parce que vous nous parlez toujours de la pédocriminalité, notamment de la prostitution des mineurs. Soi-disant, c'est leurs petits camarades qui les mettent sur le tapin. À quel moment vous avez parlé de cette affaire de Cottineau? Cet homme, famille d'accueil seul, d'accord, qui est mis en accusation avec 4 autres personnes pour justement... trafic humain, prostitution d'enfants, des mineurs. Attends, écoute bien dans l'affaire, Jal. C'est des enfants qui vont de 5 mois à 6 ans. D'accord? Et les familles d'accueil. Et ils ont prostitué ces gamins entre la France et la Belgique. Pourquoi Élise Lucet n'a pas parlé de cette affaire qui fait aussi partie de cette fameuse prostitution de nos gosses? Je le redis, on le dit tout le temps, oui, il y a des parents maltraitants. Mais parce qu'il y a des parents maltraitants, les gamins doivent finir dans ces structures, d'accord, où ils sont déscolarisés, prostitués, maltraités, violés. Non, mais attends, s'il y a des parents maltraitants,
Qu'ils soient déjà condamnés, les Donc, parents. là, on place sous l'autorité, la responsabilité d'éducateurs des enfants qui auraient subi des violences. Alors que ici, où ils devraient soi-disant être en sécurité, C'est pire, d'accord, ouais. ils subissent des violences. Et c'est factuel. Là, on a des éléments matériels. Donc, moi, j'aimerais comprendre, est-ce qu'on va diligenter des enquêtes sur toutes les personnes qui ont accepté que ça se passe, et notamment l'éducatrice qui a commis cet acte ignoble, ok? Est-ce que on va les inscrire sur un fichier pour qu'ils ne soient jamais en contact d'enfants, et surtout qu'on ne fasse pas comme on le faisait, tu sais, dans les écoles, quand il y avait des profs pédophiles, l'État, la mafia étatique, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les délocalisait aux Antilles. Et bien qu'on ne fasse pas pareil, parce que quand il y a un problème dans un foyer, par exemple, on va délocaliser le personnel sur un autre foyer. Okay, pour étouffer l'affaire, quoi. Voilà. Donc là, En fait. comme elle l'a dit, Nadia, là, ça a été médiatisé. Ok. Une sur combien Mais combien d'affaires on hein? peut imaginer combien de sévices, mais Et d'une que autre les- nature, attends, Et que d'une les- autre nature, c'est-à-dire des sévices sexuels qui peuvent être commis derrière ces grillages, d'accord, derrière ces fenêtres, et qui ne seraient pas médiatisés, donc passés comme ça sous silence, avec la complicité Des de ceux qui éducateurs. ceux qui sont au courant, notamment les juges, parce que moi, si je comprends bien, si la juge n'a pas réagi dès lors qu'elle a été informée, c'est la démonstration d'une chose, c'est que pour elle, c'est une banalité. C'est-à-dire qu'ils savent que ces faits de torture Elle a minimisé, sont légion, minimiser mais les choses, pour quoi. eux, c'est banal, Ouais, c'est parce rien. que ça doit être courant, ou c'est parce que c'est courant et c'est banal, donc pour elle, c'est rien, et notamment parce qu'il doit se passer des choses encore plus graves, tu vois. Donc, la juge, c'est toute la chaîne de responsabilité. Tous les éducateurs qui sont ici doivent être virés. D'accord. Et encore, Fatih. on est gentil, on ne dit pas tondu, mais notamment, la juge aussi, elle doit rendre compte. Parce que à ce niveau-là, c'est pas de l'inaction, c'est de la complicité, que nous soyons tous d'accord. Et justement, je reviens sur ce que nous dénonçons, la complicité des juges avec l'ASE. Nous avons encore une fois la preuve de la complicité de la justice avec la secte. Parce que moi, je l'appelle la secte. Nous en avons encore la preuve, elle est là. Puisque le juge a été interpellé et il n'a rien fait. Et je veux revenir encore, c'est la preuve aussi que pourquoi souvent on me dit, Fatih, pourquoi il n'y a pas plus de parents qui se mobilisent contre ces placements? Eh bien, nous avons la réponse. L'avocat de cette mère de famille, du gamin, a su très bien répondre. Elle a reçu de la pression. Si elle parlait, parce que lors de la visite médiatisée, elle a bien vu que le gamin, il était tondu, son fils. Mais si elle allait porter plainte ou elle parlait, on allait déplacer son gamin et elle allait perdre les visites médiatisées. Sachez que les Prise parents... d'otage, donc l'enfant est pris en otage, le Et- parent est pris en non, otage, voilà, c'est Fatih. extrêmement grave. Donc Plus- on a une plus un justice chantage. arbitraire. Totalement. On a des personnes qui dépassent les fonctions qui leur sont attribuées, qui s'attribuent des pouvoirs dépassant Totalement. les fonctions qui leur sont attribuées, tu vois, les prérogatives qui leur sont attribuées, et pire, qui ont osé mentir dans un premier temps en disant que c'était parce qu'il avait des poux, tu vois, de manière totalement fallacieuse. Déjà, écoutez, moi je voudrais rassurer cette maman, je voudrais rassurer ce petit enfant peut-être qui verra pas cette vidéo. Sachez que nous sommes là, que nous vous soutenons, que les gens appellent au calme ou pas, on s'en fout. Nous, on est là pour les enfants. Donc que le message soit très clair en direction des éducateurs. Parce qu'à chaque Voilà. fois, nous, on montre toujours ceux qui sont en haut, c'est-à-dire les juges, Mais les éducateurs sont les contre. décideurs. Aujourd'hui, on a la Mais il y a preuve que aussi les éducateurs... les petites mains, les raclures qui sont complices d'un système totalement, comment dire, vérolé, mais en plus un maltraitant, d'accord, qui pratique, et qui se gausse, parce qu'attention, dans le groupe De WhatsApp, WhatsApp, de oui. professionnels, ils s'en amusaient de cette Oui. situation. Ils ont l'habitude, quoi. Donc, On a moi, l'impression, je dis non qu'il faut Mais ça prouve qu'ils ont l'habitude de maltraiter nos gosses, je Donc dirais. il faut diligenter des enquêtes, il faut que ces personnes soient virées, remplacées, et il faut qu'il y ait une commission indépendante et non pas des enquêteurs administratifs diligentés, parce que là on découvre que maintenant comme c'est médiatisé, et parce qu'ils ont peur qu'on réagisse, parce que comme il y a des manifestations, ils savent qu'il y a des manifestations contre le placement abusif et la pédocriminalité, qu'il y a des actions qui sont menées par Nadia et les mamans devant les tribunaux, devant les instances, et comme ils ont eu peur, ils se sont dit merde, ça tombe mal parce que ça va dans le sens de ce qu'elle dénonce depuis un moment. Bah du coup tu as la défenseur des droits qui s'auto-saisit, alors qu'il y a des affaires encore plus graves, hein, avec des viols qui se sont manifestés, même si ça reste grave. Tu as des enquêteurs administratifs qui viennent enquêter pendant 2 jours, tu as le parquet qui se saisit presque un an après, d'accord. Non, nous ne sommes pas dupes. Donc nous viendrons régulièrement, nous ne sommes pas Nous là pour lâcherons dénoncer. pas l'affaire. Nous ne Nous sommes lâcherons pas pas là l'affaire. pour dénoncer.
Nous sommes les là filles. pour que ces personnes dégagent.